Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Notre département compte près de 120 000 points lumineux d'éclairage public. Ceci représente environ 40% de dépenses d'électricité des communes, soit près de 7 € par an et par habitant. Il est aujourd'hui possible d'opter pour des équipements plus performants et très économes en énergie. Tout de suite direction Sivins pour y découvrir une toute nouvelle réalisation. Vous avez installé tout récemment ici un tout nouvel équipement d'éclairage public. Dans quel contexte s'est fait ce projet? On a créé cette ZAC il y a à peine 1 an et demi maintenant. On a fait une tranche de 10 hectares qui vient d'être finalisée, réalisée. Et l'objectif a été, notamment en termes d'éclairage public, d'optimiser au maximum les consommations. Et nous avons donc travaillé en collaboration avec Ciel pour qu'on puisse avoir un éclairage suffisant, pertinent, mais en même temps avec une consommation la plus basse possible. Aujourd'hui, on va vers des lumières qui sont suffisantes en termes d'éclairage, mais avec une puissance moindre, un éclairage économisé et des interdistances rallongées. Ce qui fait qu'on met moins de candélabres, tout ça coûte moins cher. La même ZAC 20 ans en arrière aurait coûté plus cher finalement en termes d'éclairage public, tant en fonctionnement qu'en investissement. En tout cas, en termes d'investissement, je ne sais pas, mais en termes de fonctionnement, ça c'est sûr. En termes d'investissement, logiquement oui, puisqu'on aurait mis plus de candélabres et qu'on en met moins aujourd'hui. Ce qui est réellement sûr, c'est en termes de consommation, puisqu'aujourd'hui on consomme 2,5 fois moins qu'il y a une vingtaine d'années, donc c'est moins cher en termes de fonctionnement. Comment aujourd'hui réussir un éclairage performant et économe en énergie? Aujourd'hui, c'est d'adapter vraiment l'éclairage au lieu pour lequel il est destiné. C'est-à-dire qu'on n'éclairera pas de la même façon l'arrivée de l'autoroute, un lotissement ou une traversée de bourg. On mettra du matériel performant, donc qui ait une bonne photométrie, qui soit respectueux de l'environnement, pas de pollution lumineuse, qui va rabattre le flux vers la surface à éclairer. On ne trouvera plus aujourd'hui, par exemple, des boules qui éclairent à 360 degrés comme cela se faisait il y a quelques années. Quels sont les équipements qui aujourd'hui permettent d'économiser l'énergie dans l'éclairage public? Alors il y a plusieurs équipements. Si on prend à l'origine au niveau de l'armoire de commande, on met des horloges astronomiques plutôt que des cellules qui sont sensibles à la luminosité, ce qui nous permet de maîtriser la durée d'éclairage. Ça a un autre avantage, on pourra éventuellement programmer des coupures de nuit. Il y a aussi des appareillages. Alors par exemple, cet appareillage, c'est un appareillage électronique qui peut faire une variation de puissance, c'est-à-dire que l'on décide d'avoir un certain niveau d'éclairage en début de la nuit. On retrouvera ce même niveau en fin de nuit. Et pendant le milieu de la nuit, on fera un abaissement de puissance. Alors juste derrière nous, nous avons un éclairage à base de LED. Est-ce l'avenir? C'est certainement l'avenir. Ce n'est pas l'éclairage le plus performant aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on installe des luminaires qui sont équipés avec ces derniers systèmes performants et qui recevront des platines LED en lieu et place. Donc on conservera le luminaire de base et on diminuera encore la consommation lorsque la technologie sera bien avancée. Quel est le potentiel d'amélioration dans le département de la Loire? On a encore de nombreuses lanternes très anciennes. Alors qu'il y a une directive européenne qui nous indique qu'en 2015, il n'y aura plus de ballons fluo. Donc ce qui veut dire qu'environ 30%, soit 20 000 foyers lumineux, ou un peu plus même, vont être renouvelés dans les 5 années à venir. L'éclairage public concerne les rues de nos villages, le bord des routes, l'éclairage des terrains de sport, mais c'est aussi la mise en lumière des monuments et du patrimoine. Tout de suite, direction Saint-Just-en-Chevalet, où la pierre est mise en valeur par la lumière. Au printemps 2009, vous avez engagé un important chantier de mise en lumière de l'église de Saint-Just-en-Chevalet. Absolument, oui, c'était une volonté de notre part de mettre en valeur un monument qu'on considère comme important dans le village et qui est un symbole, un repère aussi. Donc, en l'occurrence l'église, qui était l'élément le plus travaillé architecturalement de notre patrimoine. Et dire qu'aussi à Saint-Just-en-Chevalet, on sait économiser notre énergie pour les générations futures. Et peut-on concilier performance énergétique et mise en lumière du patrimoine? Mais écoutez, je crois que nous en avons fait la preuve à travers effectivement cet important chantier.
puisqu'auparavant ce monument a été éclairé par un système extrêmement énergivore de projecteurs de 4 à 500 watts. Et nous avons donc pu allier un éclairage de qualité, un éclairage extrêmement performant, puisqu'aujourd'hui nous avons une facture d'électricité qui s'élève entre 200 et 250 € par an. Quelle technique avez-vous utilisée pour la mise en lumière de cette église ? Il s'agissait essentiellement de remplacer, si vous voulez, l'ancien équipement technique extrêmement énergivore par des techniques aujourd'hui complètement maîtrisées, LED, etc., qui ont allié d'ailleurs sur le plan des couleurs froides pour souligner les arêtes. Il s'agit donc aussi d'apporter quelques touches de couleurs chaudes, et notamment nous avons choisi pour ça la partie abassant de l'ouvrage, qui permet une alternance de différents scénarios de couleurs. Comme nous l'avons vu au travers de ces deux exemples, la performance énergétique de l'éclairage public est avant tout une histoire de bon sens, avec des équipements adaptés à leurs besoins, posés que si nécessaire, bien ciblés, ce qui permet de réduire la puissance et enfin la consommation d'énergie nécessaire. Cette émission se termine, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro, et en attendant, restez plein d'énergie.